It's good. Let's go. You had my love, Jesus. Hallelujah. Forevermore. Yeah. I give my life to you, Jesus. Les souffles de vie et la protection divine ne nous retrouvent pas encore ce soir enseignés. Disons que les noms de notre Seigneur soient glorifiés. Parce que si on tenait à compter sur notre intelligence de pouvoir nous orienter nous-mêmes, peut-être la vue de venir allait être là, mais des multiples occupations allaient nous empêcher d'arriver ce soir ici. Nous remercions également la présence de tout un chacun. Vous êtes fait violence, vous ne manquez rien à faire, mais du moins, vous êtes venus pour rendre gloire à votre Père. Que l'Éternel puisse vous bénir. Nous sommes toujours dans notre parcours avec le thème principal qui est Jésus, notre espérance. Nous avions eu à partager beaucoup de sujets et chaque sujet avait sa propre particularité. Ce soir, nous allons apprendre un autre sujet encore important qui doit façonner encore notre façon de voir les choses et de faire les choses. Ce soir, nous allons parler des grands secrets. Pourquoi nous les appelons de grands secrets? Pour quelle raison? Une question peut nous venir en tête, se demander est-ce qu'il y a de petits secrets et il y a aussi de grands secrets? À mon avis, je pense oui. Il y a de petits secrets et de grands secrets. Et tout dépend de l'importance et la taille attribuée à ces derniers. Je vais commencer par une petite histoire. Il y avait un père. Pendant sa maladie, il a trop souffert, mais au départ, il était riche. Il appelait ses enfants pour leur dire voilà, et je vois que je ne suis plus à la hauteur pour pouvoir survivre. Dans peu de temps, je vais vous quitter. Mais j'ai quelque chose à partager avec vous. Et le papa commence à dire j'ai une manne dans ma chambre à gauche, mais c'est enterré. À l'intérieur, il y a. Et le père est parti. D'après vous, comment va se comporter ces enfants? Ils se demandent mais qu'est-ce que c'est? Et papa est parti avec il y a. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette manne? Il y a de l'argent, il y a de l'or. Et cela va prendre la taille selon l'importance que ces enfants vont attribuer à ce message-là. Certains vont chercher à en savoir plus. Mais comme papa est déjà parti, il n'y a même pas moyen de prendre sa tête, aller dans un laboratoire et analyser, achever la phrase. Ce sera difficile. Il est déjà parti. C'est ce qui nous pousse à définir ces secrets de grands. Et aujourd'hui, ce soir, le secret que nous allons parler, il ne s'agit pas de secrets qui contiennent un humain, comme vous, comme moi, mais c'est le secret que l'Éternel lui-même nous a adressé. Lorsqu'on fait un pas en arrière, la Bible nous dit, chaque soir, ils descendaient et marchaient ensemble avec nos premiers parents. Ils marchaient, ils parlaient avec eux et c'était de l'harmonie, c'était de la joie, vu que cette interaction-là était continuelle. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Est-ce que la vie a continué comme elle était au début? Nos premiers parents ont péché. Ils ont désobéi aux ordres du Très-Haut.
Et cela a créé une séparation entre eux et le Père. Et lorsque vous désobéissez aux ordres de la hiérarchie ou bien du responsable, la première chose qui vous arrive, s'il est sur le point de vous rencontrer, le premier réflexe, vous aurez peur, on espère, n'est-ce pas? Vous aurez peur. Parce que vous allez vous demander, mais il m'avait demandé de nettoyer le véhicule le matin, je ne l'avais pas fait. S'il vient, quelle réaction il aura? Il va me taper, il va me gronder, il va me dire quoi? Vous allez faire quoi? Vous allez peut-être fuir pendant qu'ils ont envie de chercher un moyen de pouvoir vous défendre, bien que vous avez désobéi. Et c'est ce qui est arrivé avec nos premiers parents. Après leur chute, après leur désobéissance, la Bible nous dit en Genèse 3, 10, la réponse d'Adam, il adresse à l'Éternel. Il dit, il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu, je me suis caché. Et c'est ce qui s'est fait même dans notre vie de chaque jour. Après d'avoir commis un forfait sur la voie publique ou bien en cachette, la première chose de faire, c'est cacher d'abord. Vous allez d'abord fuir. Même quand un voleur vole au marché de là-bas, pour éviter d'être attrapé et puni, la meilleure façon de faire, c'est quoi? C'est de courir d'abord, parce que c'est la première solution. Si vous courez, vous avez répondu à une partie de votre problème. Vous vous cachez, c'est la deuxième partie. Maintenant, la suite, c'est à vous de savoir, on va vous tabasser ou bien on ne va pas vous tabasser. Alors, il s'est fait qu'ils se sont cachés. Il y a une rupture. Il y a la communication qui était directe, la communication qui se faisait sans l'intermédiaire de notre personne n'était plus. Et tout a été coupé. Mais Dieu, dans son amour, selon la conception qu'il avait pour nous et les souhaits de nous voir vivre heureux, il leur restait triste. Il a dit, mais c'est moi qui les ai créés. Je dois encore revenir au Père. Il a cherché un autre moyen de pouvoir nous arriver. Donc on suppose qu'après cette chute, il y a des choses qui devaient être dites, mais qui n'ont pas été dites. Et que Dieu nous devait nous dire. Mais dans quelles circonstances? Pendant qu'on était déjà privé de son accès, de l'accès vers lui, nous ne pouvons pas avoir cette chance-là de pouvoir entrer en contact avec lui. Il s'est cherché un moyen par lequel il pouvait nous atteindre. Lorsqu'on lit dans le livre d'Amos, nous lisons dans le livre d'Amos chapitre 3, là-bas, la Bible nous parle. Dieu n'a pas fermé sa main pour ne pas nous parler, ou bien couper cette rupture pour pouvoir communiquer avec ses enfants. Mais il a cherché un moyen. Il a cherché un canal par lequel le message qu'il avait en train de partager avec nos grands-parents puisse nous arriver. Et lorsque nous lisons à Amos chapitre 3, verset 7, il nous dit, le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. Voilà le moyen par lequel l'Éternel a choisi pour nous parler. Et nous parler de quoi? De ses secrets. Mais c'est quoi ces secrets? Pour quel but? Et pour quelle finalité que nous devons savoir? Pour quel but et quelle finalité? Nous devons savoir au début, lorsque le monde a été mis en place, l'objectif majeur, c'était de nous voir vivre tous
tout près du Père. Et notre chute a fait en sorte que cette vie-là nous soit éloignée, cette vie-là nous soit retirée et qu'on vive autrement. Et personne n'avait poussé Dieu à pouvoir communiquer avec nous, des prophètes pour pouvoir passer le message. Personne. Parce que la Bible déclare dans 2 Pierre, chapitre 1, 21, car ce n'est pas par la volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc personne ne pouvait se taper à la main sur la poitrine et dire non, voilà tout ce que moi je comprends, c'était ma promesse, c'était ma volonté. Ou bien tout ce que Dieu vous parle aujourd'hui, c'était la volonté, c'est pas parce que nous avions eu à faire des sit-ins, nous avons marché, c'est dit tu dois parler, tu dois dire quelque chose, et il a parlé. Non, la Bible ne dit pas. Personne n'a poussé Dieu à dire quelque chose à notre faveur, mais c'est par sa propre volonté qui a, au travers du Saint-Esprit, que les hommes ont pu arriver à parler avec nous. Mais qu'est-ce que le prophète Paul écrit? Comment les prophètes se sont adressés à nous d'aujourd'hui pour avoir le message que nous sommes en train de partager aujourd'hui? Vous allez essayer de réfléchir un petit peu. Pour les gens qui disposent de richesses, lorsqu'ils trouvent qu'il est sur le point de quitter ce monde, quelle est la dernière étape qu'il fait pour ne pas laisser des troubles derrière? Produire un testament. Et par le testament, on comprend c'est quoi exactement? C'est la volonté de la personne lui-même. Il dit voilà, j'avais 10 véhicules, j'avais 15 motos qui facilitaient le Wewa de pouvoir ramener les gens à Gombe vers Kitambo, 3 vélos et 4 brouettes qui aidaient à amener le sable là où on construisait. Mais pour le brouette, j'aimerais que ça soit donné à mon fils John Bouilly, parce que lui, je le connais très bien, il est fort dans la construction. Et pour le véhicule, peut-être à mon frère John Capel, lui, il peut prendre le véhicule. Et il écrit, il part. S'il part et quelqu'un d'autre venait pour dénaturer, falsifier, ça va passer? Ça ne va pas passer. Donc ça reste intact. Il y aura ni modification, ni changement de la part de ceux qui vont rester. Même si toi tu es gourmand, qualifié et pro-max, si tu viens pour changer cette volonté-là, la loi te dira non, c'est la volonté du défunt. Et d'ailleurs, cette volonté est inchangeable. Donc, on changera le testament. C'est de la même manière que l'Éternel aussi a choisi à nous parler à travers les écrits que nous trouvons dans le livre ancien qu'on appelle la Bible. C'est dans ces documents, dans cet outil où on retrace les promesses, les bénédictions, des prédictions, voire des malédictions prononcées dans cet outil. Donc, si vous en disposez, vous avez tous les secrets que l'Éternel a souhaité communiquer avec nous par le canal de ses serviteurs. Amen. Amen. Il a écrit. Mais d'autres personnes peuvent dire, non, voilà, mais la Bible là, il a été imprimé dans une imprimerie qui se trouve derrière notre maison. Avec le même stylo que j'utilise pour aller à l'école. Mais le stylo noir là, moi aussi je l'utilise au travail. Qu'est-ce qui fait que la Bible puisse avoir une importance majeure par rapport à d'autres documents, par rapport à d'autres livres?
différence? Parce que la manière dont on peut déchirer le papier qui se trouve dans la Bible, c'est la même manière on peut aussi déchirer le papier qui est dans le cahier de pas. Si je fais ça, ça va se déchirer. Si je prends aussi le cahier, je fais ça, ça va se déchirer. Il n'y aura pas la différence. C'est pareil. Mais quelle importance donnons-nous à la Bible par rapport à d'autres documents? Les Écritures peuvent nous en dire plus. Lorsque nous prenons le livre de Timothée, chapitre 3, verset 16, et nous avançons un petit peu jusqu'à 17, et la Bible nous dit toute écriture est inspirée par Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Voilà la particularité de la Bible. Aujourd'hui, on peut m'amener un livre écrit par un expert, comme nous sommes dans le domaine de finance, et il va me dire, voilà, ce livre, c'est intitulé Finances familiales. Donc, l'auteur cherche à nous faire comprendre qu'une famille peut avoir aussi un état annuel, mensuel, sur ses consommations. Une famille peut faire des prévisions. Mais après avoir consommé cette Bible, ces livres plutôt, qu'aurons-nous après? Ce sont des théories. Nous pouvons avoir cette expérience, cette connaissance qui peut nous aider de pouvoir améliorer notre quotidien. Mais après avoir amélioré notre quotidien, quoi de plus qui va s'ajouter? On ne comprend rien. Par contre, on peut trouver même les gens qui n'ont pas eu la chance d'avoir accès à ces livres qui parlent sur le finance familiale, gérer leur budget mensuel, journalier de la famille, plus que vous qui ont eu cette action-là, cet accès-là à ces livres. Mais quant à la Bible montre sa différence, même lorsque vous vous comportez dans une situation, dans une société bien définie. La Bible a la capacité de pouvoir vous transformer. Jadis voleur, aujourd'hui prédicateur. Hier menteur, aujourd'hui vous avez peur de prononcer le mensonge. Pourquoi? Parce que vous avez été transformé par quoi? Par la parole qui se trouve dans cet outil, qui est un testament inspiré par Dieu lui-même, utilisé en utilisant ses serviteurs et qui nous ont transmis en toute sincérité, sans ambages illimité. Peut-être que vous pouvez dire, les conseils que je donne, je vais juste donner des conseils pour ceux-là qui voient et qui sont déjà avec moi. Mais il a pris soin que le message qui se trouve ici soit pour tout le monde. Le premier secret que nous pouvons prendre se base sur l'amour de Dieu envers nous qui ont été créés à son image. Lorsque nous lisons dans les livres de Jean, chapitre 3, verset 16, nous voyons le grand acte, le grand secret de la part de Dieu manifesté à notre égard. Nous qui étions privés de la grâce et de l'amour, voire de l'accès à lui, mais il nous a achetés tout en envoyant son Fils unique. Et il dit très bien, quiconque croit en lui ne fera pas quoi? C'est un grand secret. Et pour en savoir, vous devez faire quoi?
vous devez consulter ces testaments. Là où il y a cette volonté. Personne n'avait poussé Dieu à prendre cette décision d'envoyer son fils pour venir mourir pour nous. Il pouvait dire, voilà, vous avez péché, je vous efface. J'ai créé un autre Adam et j'ai créé un autre Ève. Mais pourquoi il ne l'avait pas fait? Le grand amour qu'il a dû adresser, accorder à nous en tant que ses semblables, créés à son image, ne pouvait pas aller. Et quand Dieu fait sa promesse, ça doit faire quoi? Ça doit se réaliser. Il a promis de nous envoyer son fils unique. Le fils est venu, le fils est parti, il a vu toute cette vie. Et nous aujourd'hui, nous avons cette chance de vivre avec lui. Nous avons cette chance-là de prononcer encore son nom. Nous avons cette opportunité encore de pouvoir être fiers et d'être appelés enfants de Dieu. Lorsque nous lisons dans le livre de Jean chapitre 5 verset 39, il nous dit, vous sondez les Écritures, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Nous lisons. Et en lisant, nous avons l'assurance d'avoir quoi? Nous avons l'assurance d'avoir quoi? La vie éternelle. C'est la lutte absolue que tout chrétien, tout celui qui a cru en Dieu, a chaque jour de sa vie. Lorsqu'on se réveille, on se réveille avec des préoccupations de la vie jour au jour. On pense comment harmoniser notre vie ordinaire tout en sachant qu'un jour, cette vie, ça va s'arrêter. Mais quand ça va s'arrêter, nous allons nous reposer. Et notre repos ne sera pas si éternel. Nous serons appelés à revivre. Et nous allons revivre selon nos œuvres. Car le Seigneur dit, chacun sera payé selon ses œuvres. C'est notre lutte de chaque jour. Nous avons tout intérêt de pouvoir nous adapter à cet instrument qui est la Bible. C'est par le canal de la Bible que nous avons la volonté de Dieu. Et toutes les promesses prononcées en notre faveur peuvent se réaliser. Chers frères, chers sœurs, la grâce nous a été donnée de découvrir là où nous pouvons puiser, là où nous pouvons bénéficier de l'intelligence de pouvoir assurer notre vie du jour au jour. Nous ne sommes pas candidats de la terre, nous sommes candidats à la vie éternelle. Et pour bénéficier de la vie éternelle, il faut faire quoi? Il faut avoir la connaissance et rendre témoignage de celui qui a donné sa vie sur la croix afin que nos relations soient établies comme on les a fait avec le Père. Chaque volonté manifestée a l'impact. Et chaque volonté manifestée derrière, il y a un amour et il y a l'espoir de vivre et de penser que peu importe le temps, peu importe le moment, un jour, nous vivrons avec le Père selon le plan qu'il a eu à mettre en place. Ce soir, nous vous invitons de pouvoir
être amoureux de cet outil qui est la Bible, de pouvoir nous familiariser. Parce que grâce à ça, nous aurons la transformation, nous aurons l'assurance et nous connaîtrons tous les conseils, toute la sagesse et tout ce qui peut nous rendre riches et stabiliser notre vie chrétienne. Que l'Éternel puisse nous bénir et nous donner sa parole. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, pour clôturer le programme de ce soir, je vous prie de vous lever. Nous allons chanter aussi une louange numéro 489 et à la fin, l'ancien Tobolol va venir ensemble. Seigneur, merci. Tu nous as révélé à travers ta parole, toute écriture est inspirée. Nous voulons sortir à ce moment avec des bénédictions venant de toi. Parce que tu nous as parlé, Seigneur, nous sommes bénis ce soir à travers les Écritures, Seigneur, que nous venons d'exploiter. Nous voulons que la main de l'Éternel soit sur nous. Seigneur, merci parce que tu t'es révélé à tes prophètes pour nous révéler de ta part. C'est pourquoi à ce moment nous sommes reconnaissants. À travers ton serviteur, de tout ce qui vient de nous parler ce soir, que ça puisse nous amener à la vie éternelle. Seigneur, que tous ceux qui ont écouté ce
cette révélation qui se trouve dans ta parole. Seigneur, qui rentre béni au nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que ceux qui sont malades, à travers cette parole, ils trouvent la guérison au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que tous ceux qui sont préoccupés, Seigneur, à travers cette parole, qu'on puisse trouver des changements dans nos cœurs. C'est pourquoi, à ce moment, nous te disons merci, Seigneur, parce que tu nous as permis à écouter tes écritures à travers l'instrument que tu as choisi pour cette semaine. Nous voulons qu'il soit béni. Tout ce qu'il est en train d'entreprendre, le Seigneur puisse aller de l'avant. Lorsque nous voulons rentrer dans nos demeures, Père, nous voulons que les anges